Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de SUI. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre BNB et BGB. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est toujours disponible ici avec BGB qui a pris ses profits sur l'algorithme LIM. De gros profits. On a Gustave ici qui a fait 30% de profit depuis le mois de septembre sur nos algorithmes. Donc de très très bons résultats. Je vous le redis encore une fois, on vous met tous les résultats dans le Discord toutes les semaines à chaque fois. Plus 10,41 R sur les 4 dernières semaines pour l'algorithme SPT. Et ces algos sont gratuits, il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. En cliquant sur ce lien, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça également, ça vous donnera l'accès à 2 formations. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email et identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout, comment configurer les algos, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, bref, tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser et je vous rappelle que c'est gratuit et que vous conservez 100% des gains. Alors pour revenir sur SUI, je remets l'analyse qui avait été faite précédemment, on avait vu les niveaux clés sur SUI. Alors première des choses, il y a eu un hack sur le protocole de SUI. Il y a par exemple l'USDC qui a été peg, etc. Donc on a eu cette grosse baisse ici à ce moment donné, c'était à ce moment-là. Alors pour moi, je vois rien d'extraordinaire d'un point de vue technique. Enfin, je vois rien de très baissier d'un point de vue technique. Pour moi, c'est un marché qui est en train de baisser sans force, qui est en train de consolider une belle prise de stop qui à un moment donné sera déclenchée. Et je pense que c'est ce qui va préparer le prochain mouvement haussier. Sauf si bel et bien évidemment, Bitcoin commence à péter ce fair value gap, il y aura des retracements un peu plus importants sur Bitcoin et à ce moment-là, SUI malheureusement retracera aussi. Mais dans l'idée, c'est de se dire que pour le moment, on est en train de travailler la dernière impulsion haussière et comme vous pouvez le voir ici, c'est le dernier fair value gap. On est en train de le bosser et personnellement, je pense que tant que ce fair value gap est maintenu, et même, on pourrait juste venir prendre les stops sous ce plus bas avant de faire une continuation haussière. En tout cas, pour moi, tant qu'il n'y a pas de cassure du dernier creux ici, vraiment, il n'y aura pas de breaker block. Et tant qu'il n'y a pas de breaker block, la dynamique reste haussière. Et moi, ce mouvement baissier, je ne vois pas de force. Je vois pas de force dans ce mouvement baissier. Pour moi, c'est juste voilà un mouvement baissier qui va consolider cette buy-side liquidity. Tous ceux qui sont en train de shorter SUI, ils ont tous leur stop là-bas et je pense qu'ils vont se faire démonter assez rapidement. On va aller voir d'ailleurs sur les contrats dérivés si ça confirme cette thèse. J'ai pas vérifié avant, donc autant c'est pas du tout le cas. On va voir ça. Alors, on va checker un petit peu les fundings ici. Rapidement. Ouais, on est quand même sur des fundings qui étaient pas mal négatifs, hein, donc c'est ce qui a fait ce mouvement haussier. Mais on n'est pas non plus sur des fundings qui sont super positifs. Juste ici, il y a beaucoup de gens qui se sont excités, qui sont rentrés longues. Là, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont venus longues le SUI, qui ont été pris à contre-pied sur la news du hack. On voit qu'il y a eu beaucoup de liquidations hein, sur Bybit ici. Bybit qui est le seul exchange là, disponible entre Binance, Deribit et OKEx a donné les vraies liquidations. Les autres ne donnent pas les vraies liquidations. Mais bref, je vois pas d'excès au niveau des fundings personnellement. En fait, si on fait une comparaison lors du top précédent, on voit qu'il y avait des fundings qui étaient très agressifs. Sauf que là, sur cette phase, il y a eu beaucoup de funding négatifs. Et là, on voit des fundings quasiment neutres. Donc moi, ça m'invite à penser qu'il n'y a pas eu d'euphorie sur SUI. Pour vous dire, même au top à 1,76$, il y avait beaucoup plus de funding positifs. Alors là, si ça vous parle pas trop, je vous mets les fundings annualisés, ok? Et en gros, ça va, vous allez comprendre. En gros, tenir une position longue sur SUI, à l'époque, ici, ça coûtait 118% de frais par an. Donc en fait, si tu longues et que tu es dans une optique long terme, en fait, il faut que le prix triple, il fasse plus d'un 118% pour que tu sois rentable. Parce que si le prix ne fait pas 118%, en fait, tu prends 118% de frais sur ta position, ce qui est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est normal que les mecs clôturent leur position et prennent leur profit parce que les fundings sont trop hauts. Ici, par exemple, on rentrait sur des fundings à 55% annuels. Mais là, on est sur des fundings à 5% annuels. Ça veut dire que là, actuellement, si tu prends un long sur SUI, je te dis pas de long, hein, c'est pour te donner un exemple, tu vas seulement payer 5% de frais sur l'année en funding. C'est très peu. C'est vraiment très peu sur des actifs qui sont aussi volatiles comme les crypto-monnaies. En fait, tout ça pour dire que c'est ce qui fait qu'on a des fundings qui sont très bas, que j'ai pas forcément l'impression que tout simplement on a des... Et encore, non, attendez. Quand on regarde bien, la hausse d'open interest, elle n'intervient pas sur la hausse ici, elle intervient sur la baisse. Vous n'avez pas bien vu, hein. Là on voit que la hausse d'open interest se fait sur la baisse. Il y a énormément de gens qui ont short le SUI ici sur le hack du protocole.
juste là. Alors je sais plus si c'est ici ou ici qui est venu le hack du protocole. Mais bref, il y a beaucoup de positions qui se sont ouvertes ici. Et généralement, les gens longuent pas. Sur les mouvements baissiers comme ça, les gens flippent, les gens shortent. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont shorté ici. Et c'est ce qui consolide justement qu'il y a des tonnes de stops qui s'accumulent au-dessus de ce sommet. Et qu'on ira chercher ces sommets à mon avis. Et de toute façon, c'est simple d'un point de vue technique. Tant que SUI ne casse pas le dernier creux, il est haussier. Tant que SUI ne casse pas les 38,2, il est haussier. Ici, on a le dernier order block solide pour moi qui s'est formé, qui est en train justement de rejeter le prix. Il y a eu la prise de stop de l'order block et pour le moment, ça initie un retracement. Mais personnellement, si on revient au sein de proche de cet order block, je pense que là, on aura un breaker block. Et l'objectif est simple. S'il y a un breaker block, je pense qu'assez rapidement, la target, ça sera la TH. Donc personnellement, tant que je ne verrai pas de signaux d'inversion solides, je pense que SUI se prépare à aller chercher un nouvel ATH au-dessus des 5,36 $. Tant que son premier arrêt est maintenu, je pense que c'est ce à quoi on doit se préparer. Et également, on avait eu la chasse du plus bas de la semaine passée, et ben on est revenu chasser le plus bas de la semaine passée, si je dis pas de conneries. Ah non, pas encore, parce que le plus bas c'est dimanche. Donc ce que pourrait faire le prix, par exemple, avant d'initier tout futur mouvement haussier, bah, c'est de revenir chasser le plus bas de dimanche, par exemple. Imaginons s'il y a un petit stress baissier en début de semaine, pour ensuite aller, à mon avis, chercher un petit peu plus haut. Mais en tout cas, je vous le dis, hein, vraiment ici, d'un point de vue technique, il n'y a pas de force dans ce mouvement baissier. Comment identifier de la force sur un mouvement baissier? C'est quand votre marché va commencer à créer des fair value gap. Ici, on a un. Ici, on a un deuxième. Le marché forme des sommets descendants. Là, vous avez un marché qui commence à être fort. Également, ici, breaker block. Là, vous avez tout pour penser, et on en parlait, hein, qu'on allait débuter une phase de retracement, au moins probablement dans la zone de rechargement. Chose qui a été faite. Ok. Maintenant, ici, est-ce qu'on est sur un mouvement haussier ou baissier? Bah regardez. Ici, fair value gap haussier, fair value gap haussier, fair value gap haussier. On a un breakaway gap, deux breakaway gap. Ça, c'est pas un breakaway gap, c'est un fair value gap. Le marché est revenu travailler ce fair value gap. Enfin, ça, ce sont des fair value gap, mais ce sont aussi des breakaway gap, des fair value gap d'accélération. On vient travailler le dernier fair value gap, boum, on envoie plus haut. On reforme un fair value gap haussier, on le travaille. À mon avis, c'est la même chose qui va se passer. On chasse les acheteurs au sein du fair value gap et on continue. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On chasse les acheteurs, on chasse les acheteurs, on chasse les acheteurs. À un moment donné, je pense que boum, ça va renvoyer plus haut parce qu'on est en train d'accumuler, je pense, des tonnes de shorts qu'on va liquider assez rapidement, je pense. Surtout que les fundings sont très bas, il n'y a pas de signe d'euphorie. Même sur le marché globalement, si je vous montre les fundings, là, je vais vraiment vous montrer les fundings du marché globalement. Hein. On va attendre que ça charge un petit peu, mais on est sur des fundings qui sont très très faibles. Ici. Hein. Bon, attendez que ça charge un peu, sinon je vais refresh. Ouais, je vais refresh parce que souvent ça bug si on met pas la data directe. Hop. Regardez. Ça, c'est le funding du marché globalement. Vraiment, Bitcoin, Ethereum, plus les altcoins, ça fait une moyenne de tout. Et attendez que ça charge un peu. Je prends le plus d'historique possible hein, depuis le bottom. Ici. Mais vous voyez le funding, il était encore négatif là ce week-end. C'est pas des signes de top. Généralement, le funding, il est hyper positif sur des tops. Là, on se mange du funding négatif quasiment tout le temps. Il y a personne qui croit en ce mouvement haussier pour le moment. Il n'y a vraiment pas de hype sur les produits dérivés. C'est positif. Et ici, on peut même mettre le funding simplement des altcoins. On retire Bitcoin et Ethereum, on attend que ça charge. Vous allez voir que ça va être quasiment la même chose, si ce n'est la même chose. Il y a très peu de funding haussier. Bah, de toute façon, en attendant que ça charge, je les ai ici, les funding. Voilà, ici sur Solana, 0,0025, c'est-à-dire neutre, voire négatif. Enfin, c'est pas négatif, mais les spreads sont négatifs, parce qu'on on est en dessous de 0,01. Ici, pareil, Doge, légèrement positif. ADA, on est sur des funding négatifs ici. Et en fait, sur plein d'altcoins, on est soit en funding négatif, soit quasiment neutre. WIF, par exemple, moins 0,02. AAV, moins 0,0 quelque chose. AVAX, moins 0,0 quelque chose. Trump, pareil. Les gens ne croient pas en ce rallye pour le moment. Donc c'est plutôt positif pour avoir des poursuites haussières. Voilà, il a chargé. Ça, c'est le funding des alts. Depuis mars, on est vraiment sur des fundings majoritairement baissiers. Donc ça, c'est positif pour aller plus haut. Et quand les fundings deviennent très agressifs, comme ici, bah là, c'est un bon moment de se barrer. Donc là, il y avait des fundings hyper agressifs en février, janvier, etc. C'était un bon moment de se barrer. Là, on est vraiment sur des fundings très bas. Il n'y a pas de hype, donc c'est plutôt positif pour aller plus haut. On va essayer de regarder le prix en 1 heure, voir si on a quelque chose. C'est intéressant. Donc, il y a eu la prise de liquidité ici. Moi, je vais observer. Alors ça, je vais garder quand même. Hein. Previous weekly low, c'est important.
Mais on va noter le breaker block. Pour moi, si le marché forme le breaker block ici, ça peut être un bon signal de contre-pied. Parce que pour le moment, sur cette baisse, là, je vois plus de breaker bullish. J'ai d'ailleurs vu un breaker bearish ici qui a marqué le reversal. Mais là, je ne vois pas de breaker bullish. Et à noter que... Alors, ça, c'est le sommet du mois actuel. D'ailleurs, hop, monthly high. Ici, 4,29 $. Si ce breaker se forme, on pourrait commencer à avoir l'inversion et à se rediriger, pourquoi pas, vers le sommet des 4,29 $. Donc ça, c'est ce qu'on va observer aujourd'hui, sachant que Bitcoin peut, lui, aller chercher plus haut, hein, des 116 000 $ sur les contrats futures, donc à peu près plus 5 000, 6 000 $ sur Bitcoin, tout simplement. BTC Euro, pareil, est très très loin de l'ATH pour le moment. Donc pareil, c'est les objectifs, aller chercher l'ATH sur BTC Euro. 105 000 €, donc 106 000 € même, ce qui ferait à peu près plus 10 000 $ actuellement, quasiment, un peu plus, 11 000 $. Donc ouais, on est autour des 117 000, 118 000, 119 000, même ce seraient vraiment les objectifs à aller chercher. Donc ça permettrait à SUI de continuer son mouvement haussier, de mon point de vue. Notez bien, tant que 38,2 n'est pas cassé, la direction est haussière. Maintenant, ça, c'est une zone de profit. Quand je dis zone de profit, ça ne veut pas dire tout vendre, ça veut dire profit partiel. Je prends des profits partiels. J'ai acheté SUI, par exemple, en zone de rechargement. Je prends des profits dans ces zones. La zone de rechargement de short est faite pour ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite quand même à prendre un petit peu de profit. Imaginons, j'ai 100 SUI, j'en vends 15 ou j'en vends 10, peu importe. C'est vous qui décidez, mais je réduis mon risque. Vous vous rappelez, encore une fois, pour finir cette vidéo, ça c'est le temps, ça c'est le risque. Votre risque doit diminuer dans le temps. Plus le prix monte, plus votre risque diminue et tend vers zéro. Une fois que votre risque est à zéro, c'est-à-dire que je ne peux plus rien perdre sur mon investissement, c'est à ce moment-là que je prends les meilleures décisions. Par contre, quand je suis sur des gros gains latents et que mon risque ne bouge pas et que le marché continue de monter, là il y a un problème. Votre risque, plus le marché monte, plus votre risque doit diminuer et ça passe par la prise de profit partielle. Quels seraient les objectifs pour finir cette vidéo en cas d'ATH? Alors, ici on a des zones d'extension. Premier objectif, on aurait les 5,81 $. Deuxième objectif, 6,35 $. Troisième objectif, 6,98 $. Avant-dernier objectif, 7,63 $. Dernier objectif, 9 $. Encore une fois, il faut regarder un petit peu la tokenomics. La release de token a commencé sur SUI, ce qui va créer un petit peu d'inflation. Encore une fois, c'est pas dramatique. On est sur un projet qui est pas mal soutenu. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Il y a Grayscale qui en a fait un trust, etc. Donc c'est plutôt ok. Je crois qu'il y a eu une demande d'ETF récemment, si je dis pas de bêtises. Bref, on est éventuellement sur un coin qui aura un ETF à l'avenir. À mon avis, en termes de capitalisation, on est encore ok. Maintenant, voilà, si vous voulez faire de la continuation, on est dans des zones où, théoriquement, pour de la continuation, on est dans des niveaux intéressants. Pour jouer de la continuation, bien sûr, à invalider rapidement si ça se passe mal. Par exemple, la cassure des 38,2 serait un point d'invalidation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Bombardez les pouces bleus, les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, j'ai lancé un nouvel accompagnement gratuit, valeur estimée 4 000 €. Je vous forme de A à Z gratuitement. Vous allez avoir accès à mon mentorship, 22 cours vidéo qui est juste ici. Ça va vous former de A à Z. Également, l'accès au Discord pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Il y a juste à cliquer sur ce lien. Rejoins mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez un petit peu. Il y a juste à cliquer ici sur inscris-toi sur PrimeXBT. Vous cliquez sur ce lien. Vous créez votre compte sur PrimeXBT. Ensuite, vous faites un dépôt de minimum 200 $, que ce soit en crypto ou en carte bancaire. C'est votre capital de trading. Il n'y a aucun frais. Tu déposes 200, tu conserves 200. Tu déposes 500, tu conserves 500. Tu déposes 1000, tu conserves 1000. Tu peux les retirer quand tu veux. C'est ton capital de trading. Une fois que c'est fait, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT juste ici en haut à droite. Ça va s'afficher. PrimeXBT, ça permet de trader le forex, les indices, les commodities avec du collatéral crypto. Donc je peux trader le Nasdaq en Bitcoin. Quand je gagne du Bitcoin et je reste en crypto-monnaie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'imposition. C'est l'un des seuls brokers qui permet de faire ça. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur broker ici pour tout ce qui est indice, forex, commodities. Vous mettez votre identifiant PrimeXBT, ensuite votre pseudo Discord pour avoir l'accompagnement sur Discord. T'as pas encore Discord, clique sur ce lien, ça va t'ouvrir Discord, ça va te mettre dans le serveur, t'as juste à créer un compte et ensuite tu mets ton pseudo Discord juste ici. Tu coches j'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès VIP. Dans un délai de 24 heures, tu reçois mon mentorship par mail, ici 22 cours vidéo qui vont te former de A à Z et également tu vas avoir un accès juste ici au Discord dans le salon VIP Forex Indice et tu vas avoir accès à tous ces salons et à tous ces trades ici, les explications, des fois il y a des petits trolls de mon collègue qui sont assez drôles, des vidéos dédiées, etc. Bref, tout ça, ça sera 100% gratuit. Tu pourras rejoindre l'accompagnement, échanger avec nous, etc., etc.
Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse macro, à tout à l'heure, ciao ciao.